j'ai été à trop long là-dessus. Je voudrais que me dire, touchez pas la. Certes, je ne peux pas vous instruire. Vous êtes député. La nation vous a confié cette mission-là. Vous même désobéir au Parlement. Le mandat n'est pas impératif. Vous agissez au Parlement, à votre âme et conscience individuelle de ce qui est bon pour le pays. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Je vous souhaite que vous ne fassiez pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, depuis quelques jours, je dis, je ne veux plus me mêler. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils s'entendent UP, PR, pour modifier le code électoral, par consensus, ou simplement la majorité qualifiée, moi je vais m'incliner. S'il modifie quoi que ce soit et que, si les choses se font selon les règles, je ne demanderai même pas de deuxième lecture ou quoi que ce soit. Parce qu'il est temps que les polémiques ne continuent pas d'animer notre vie au quotidien. Surtout que ça n'a pas d'intérêt. Vous notez, je ne demande aucune révision, que je me poserai à la pas les moyens qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire. Maintenant, s'ils le font comme je suis démocrate et que ça s'impose, je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien, à la limite ne pas arriver. C'est moi mon choix de ne pas toucher la goutte. Que les modifications à faire soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. C'est mon souhait. Et je ne suis pas, moi, parti dans le peuple béninois. Ce qui se fera, même si c'est contraire à ma vision et ma conscience et à mon éthique, ça se fait que je n'ai pas les moyens de le mettre en cause sur un démocrate. Je m'inclinerai. Voilà ce que j'ai à dire. Dans le domaine politique, personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous, si nous pouvons avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien, mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, il se détrompe. S'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays des royaumes, d'empires et des sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que les candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Oui. Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25, voilà. Et vous vous rappelez la sortie il y a moins d'une semaine? Oui. Et qu'est-ce qu'il en est? Oui, le report. Où en sommes-nous? Voilà. Ils sont évanouis à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Bouillard! J'étais à l'école, on m'a donné une poésie. Juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Voilà, c'est très bon. Bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique. Un panafricain très convaincu. Je reviens sur l'actualité concernant les rapports entre le Bénin et le Niger ou entre le Niger et le Bénin. C'est très très intéressant la phase dans laquelle nous sommes. Ah oui. Et donc, je dis quoi? Je dis que le général Tchani, qui est le président du Niger, eh bien, c'est un homme providentiel d'abord pour le peuple du Niger et un homme providentiel, figurez-vous,
pour le peuple béninois. Ah oui! Pourquoi? Mais parce que, en fait, la situation dans laquelle nous sommes actuellement fait que le peuple béninois doit soutenir le général Tchiani pour faire partir Patrice Talon. C'est très clair. Ah oui, ah oui. Franchement, je me suis réveillé ce matin en écoutant les infos et je me suis dit quoi? Je me suis dit, Patrice Talon, là, il va précipiter son départ parce qu'en fait, il veut faire un chantage en disant, par exemple, que le pipeline là, qui a été qui a été implanté chez lui, hein, alors que ça a été signé, je crois, ça doit être sur Yahi Boni, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce n'était pas sur lui, ou alors peut-être lui. Mais en tous les cas, ça a été signé auparavant. Et donc, le passage de pipeline là, qui a été fait par une société chinoise qui s'appelle CNPC, eh ben, c'est du côté de d'Agadem, voilà. Hein. Eh ben, c'est l'une des mannes les plus cruciales pour le pouvoir au Niger. Bon, ça, c'est ce qui est écrit, celui qui a écrit, alors que c'est crucial pour Talon aussi pour son économie et pour son budget. C'est l'oléoduc d'exportation du pétrole brut hein, d'Agadem. Voilà. Hein. Et donc, les Chinois qui traitent ça, hein, Chinois, la société, c'est CNPC. Hein. Eh bien, écoutez, en fait, Patrice Talon, qu'est-ce qu'il dit maintenant là? On est au mois de mai 2024. Il dit voilà, comme le général Tchiani a refusé d'ouvrir les frontières, et il a tellement raison. Je me dis, là pour le coup, hein, big up mon général, j'adore, parce que je dis si j'étais à sa place, j'allais faire pareil. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui ne sont pas avertis, vous vous asseyez, vous prenez des notes, parce que le niveau est très élevé. En fait, ce qui se passe, c'est que Patrice Talon ne pourra pas partir par les urnes. Monsieur Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas partir par les urnes. Donc, pour revenir à Talon d'abord, mais ils sont tous pareils. Eh bien, là, le fait que le général Tchiani dit qu'il ferme les frontières, il tient Patrice Talon par les couilles. Il les tient là. Hein, et c'est pour ça qu'il flippe. En apparence, il fait le malin, mais en réalité, il n'est pas à l'aise. Parce que lui qui est prétendu être un homme d'affaires, normalement, je vous dis, il aurait dû se mettre dans la posture hein, de Foy Yassingbe. Parce que lui, il a compris, lui. C'est un petit malin. Yassingbe avec son ministre des Affaires étrangères. Là. Bon. Il aurait dû se mettre dans cette posture-là pour dire quoi? Pour dire que quand à l'époque, la CEDEAO avait dit il faut faire une sanction, il faut faire un embargo, il faut faire un boycott, hein, fermer les frontières du Mali, du Niger et de, comment on appelle ça, du Burkina Faso. Et là, en l'occurrence, ce qui l'intéresse, lui, c'est soit le Burkina Faso ou soit le Niger. Voilà. Bon. Eh bien, le général Tchiani, il a été aidé par ses frères d'armes. D'abord le capitaine Ibrahim Traoré et puis le colonel Assimi Goïta. Ils ont dit, bon, si vous touchez, parce que, rappelez-vous, les votes en guerre, M. Alassane Dramane Ouattara en premier, M. Macky Sall en deuxième, bon, ça y est, lui, il est hors de course. Hein, le peuple sénégalais l'a chassé, l'a boudé. Maintenant, j'ai dit, il faut aller le chercher, Macky Sall, au Maroc. Voilà. Ils ont affaire là, Bassirou et Sonko. Ouais. À défaut d'aller le chercher, mais au moins récupérer tout ce qu'ils ont volé, Macky Sall et tous ces gens qui ont travaillé avec lui, tous ses collaborateurs, et puis tous ces, voilà. Allez chercher ça. Hein. Ça, c'est le minimum. Voilà. Pendant 12 ans, tout le pillage qu'il a fait des ressources de l'État du Sénégal, du peuple sénégalais, il faut aller récupérer ça. Là, vous avez du boulot par rapport à ça. Et concentrez-vous par rapport à ça. Alors, vous savez quoi? J'ai 3 vidéos à faire. Soit si j'ai le temps, je le fais aujourd'hui, mais sinon, les jours qui viennent, c'est sûr. Parce qu'en fait, ce n'est pas la vidéo sur le Bénin et le Niger que je devais faire en premier. Mais comme en me revenant ce matin, j'ai vu que les médias français, là, ils sont en train de dire oui, Patrice Talon, il fait chanter, machin. J'ai dit non. En réalité, c'est l'apparence. Dans le fond, c'est lui qui a les chocottes. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais non, je vais mettre en priorité là, cette vidéo-là. Oui, grande motivation. Parce que je dis, franchement, le général Tchiani, à moi, j'aurais fait pareil. Voilà. Je veux dire que, parce que c'est comme ça, il faut le tenir. C'est clair, il ne pourra pas aller par les élections parce qu'en fait, ce n'est pas dans son esprit, tout comme M. Ouattara. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une révolution populaire. Ils peuvent les faire partie, ces gens-là. Hein? Très clairement. Parce que ce qui s'est passé au Sénégal, ben, il se trouve que le peuple sénégalais, je vous dis, a une expérience démocratique, ils ont l'alternance et ils ont une conscience politique. Voilà. Et c'est ce qui a fait que ce n'est pas la même chose. Donc, chaque pays a son histoire. Mais par contre, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Bénin, là, ces deux-là, bon, il n'y a pas que ces deux, mais je veux dire, on va s'intéresser à eux déjà. Et bien, eux, Togo, là, lui, pareil, j'ai dit, il faut que le peuple le fasse partir. Mais je reviendrai. On va rester concentré sur Patrice Talon. Ah oui. Donc, je disais quoi? Je disais que là, mine de rien, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Hein? Il faut lire entre les lignes. Le général Tchiani, le fait qu'il ne veuille pas ouvrir les frontières entre le Bénin et le Niger, ou entre le Niger et le Bénin, eh ben, ça fait que le port là-bas de Cotonou, je ne sais pas, hein, tout est bourré là-bas. Voilà. Et puis les camions aussi, ils ne passent pas, ils bloquent tout. Voilà. Et M. Talon veut prendre sa revanche en disant, bon voilà,
Là, comme il y a le pipeline là, exploité par les Chinois, c'est terminé. Maintenant, ils vont inaugurer. Et donc, moi, je bloque à mon tour. Donc, il fait le chantage en disant au général Tchani, soit vous ouvrez les frontières, et dans ce cas-là, de mon côté, on va laisser les bateaux pouvoir accoster pour prendre le pétrole, ou alors, il n'y a rien. Mais, ce que j'explique, c'est quoi? C'est que je dis, écoutez, ces peuples-là, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, en fait, euh, les impérialistes, les colonialistes et les France-africains, hein, la France-Afrique a fait qu'ils ont un niveau de vie qui est très, très faible. Donc, au niveau où ils sont, ils ne peuvent pas descendre plus bas. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand on ne s'y connaît pas, on prend les chaises, on s'assoit et puis on prend les notes. Parce qu'il y a des gens qui sont profondément malhonnêtes. C'est ce que je suis en train de dire là. Ils comprennent très bien, mais simplement comme ils sont dans une démarche de manipuler les gens. C'est de ça dont il s'agit. Hein? Manipuler les gens. De type de diplôme pour manipuler les gens. Et ça a du sens. Mais ça a toujours été malheureusement. Mais ça, nous autres maintenant, quand on vient à la charge, c'est pour ça que j'ai dit, quel que soit le diplôme que tu as, ce que j'ai à dire est beaucoup plus percutant, est beaucoup plus pertinent. Donc tu t'assois, tu prends des chaises et tu écoutes, tu la fermes, tu me laisses parler, tu me laisses dérouler, argumenter. Parce que, comme dit Cheikh Anta Diop, le grand Cheikh Anta Diop lui dit, à connaissance égale, la vérité triomphe. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc j'ai dit que Patrice Talon est tenu par Tchani, contrairement à ce qu'on peut croire. Ah oui, et donc c'est une occasion en or pour tous les opposants béninois, pour tout le peuple béninois, de soutenir le général Tchani du Niger. Ah oui, oui, parce que là, il vous donne l'occasion, mais une occasion historique de pouvoir vous débarrasser de Patrice Talon et consorts. De vous débarrasser de Patrice Talon et consorts. Consorts, ça veut dire que les gens qui lui ressemblent, les gens qui sont dans la même obédience que lui. Hein? Vous comprenez? Les gens qui font en apparence croire qu'ils sont démocrates ou je ne sais quoi, alors qu'ils méprisent le peuple. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est une chance. Parce que s'il n'y avait pas cette démarche-là du général Tchani, si c'était Bazoum qui était au pouvoir, imaginez un seul instant. Et oui, c'est pour ça que je parle d'un homme providentiel. Un homme providentiel, je me répète, d'abord pour son peuple, le peuple du Niger, et un homme providentiel pour le peuple béninois, dans le cas d'une figure dans lequel nous sommes là, à savoir le bras de fer, où là, c'est Patrice Talon qui va laisser des plumes. Il a commencé déjà même à laisser. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, ce qui s'est passé, c'est que les Vatangais, ils voulaient aller amener des militaires, lui, Macky Sall et M. Alassane Draman Ouattara, pour aller déloger, pour aller remettre Bazoum, l'autre vendu, pour le remettre au pouvoir. Vous vous rendez compte? Et au mépris des vies humaines. Ils allaient comment dire, comme ils font d'habitude, le carnage, tuer des gens pour mettre une seule personne. Vous vous rendez compte? Et je vous dis, ces gens-là, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Il faut qu'on soit d'accord là aussi. Tu t'assois, tu la fermes et tu l'écoutes pour de bon. Voilà, rien à dire. Parce que tu es dans le mensonge, tu es dans la contorsion, tu es dans la manipulation. Alors que moi, ma religion, je dis, c'est la vérité et la justice. C'est tout, c'est tout. Et puis, comme je suis animé par les ancêtres, on va parler de la maths. Voilà, donc c'est la solidarité. Voilà, très clairement. Donc, ce dont je vais parler, enfin, en tout cas, pour poursuivre mon discours, c'est de dire que, en réalité, beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer. Ah oui, oh, moi j'ai très bien compris et j'ai dit, mais non, mais c'est génial. Eh oui, oui, oui. Parce qu'en réalité, là, le fait qu'il y a le pipeline là, qui passe par le Bénin, eh ben, le Bénin devrait normalement percevoir des droits, comme ça se passe dans le commerce international, très clairement. Hein. Donc, c'est une part importante dans le budget qui serait ajouté, comment on appelle ça, dans le budget du Bénin. Hein. Donc, c'est un manque à gagner énorme. Et là, il fait le malin en disant dans les médias et tout ça. Et puis, comme les France-Africains, je vous dis, pour l'instant, ce sont eux qui ont beaucoup d'argent pour distiller comme ça dans les médias le mensonge, l'escroquerie, puis la manipulation. Mais nous, comme on est dans la vérité, on est dans l'escalier et on arrive tranquillement. Et ils ont peur, ils ont les chocottes, eux tous, bien entendu. Et je reviendrai aussi sur la visite qu'a effectuée Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de choses à dire. Ouais. Vous avez vu, j'ai 3 vidéos. Ça, c'est celle sur le Bénin et le Niger. Une autre pour rendre hommage au jeune capitaine, au capitaine, son Excellence Ibrahim Traoré, qui a reçu là une délégation conduite par l'ambassadrice Chiombori. Ouais, grande dame, voilà. Et vraiment excellent. Hein, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Elle a prononcé comme discours et puis lui aussi ce qu'il a prononcé. Donc je vais faire une vidéo. Je si j'ai le temps aujourd'hui, mais sinon dans les jours qui viennent, très clairement. Mais oui, donc là, l'actualité, c'est par rapport à la tension qui existe entre le Bénin et le Niger. Et Patrice Talon qui s'est dit être un homme d'affaires. Alors, qu'est-ce que ça me fait penser? Ce à quoi ça me fait penser, c'est quoi? C'est-à-dire, mais Patrice Talon, il terrorise tout le peuple béninois et surtout ses opposants. Voilà. Met en prison qui il veut, donc il fait la pluie et le beau temps. Bon. Et j'ai dit, c'est ça, c'est la caricature même, ces gens-là. Et pourquoi, je vais vous dire, ceux comme Patrice Talon qui arrivent au pouvoir avec la confiance du peuple et qui le font à l'envers, je suis d'une indulgence, mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quand je vois là ce qu'est en train
la manière dont procède le général Tchiani. Vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit, mais Patrice Talon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un troisième mandat. Et donc, il croit que le fait qu'il est comme ça pressé de mettre les sanctions contre le Niger, eh ben, il fait plaisir à la France. Non, on n'est pas dupe. Donc, le général, tout comme le capitaine Traoré et tout comme le colonel Assimi Goïta, ils sont très lucides. Oui, et c'est hyper important. Et d'ailleurs, ce que j'observe, c'est que quand je l'écoute, je lui dis, mais si on ne fait pas attention, on s'occupe de l'apparence, on va penser qu'il est militaire, donc technicien. Alors que non, il est militaire, certes, mais politique. Ah oui, très pointu. Et même si vous faites des concours, vous allez voir dans cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir, c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et d'une volonté politique. Et je dis que la volonté politique, pour l'instant, elle est en avant au Mali, elle est en avant comment dire ça, au Burkina Faso, et elle est mise en place, hein, la volonté politique au Niger. Et c'est traduit par ça, en disant à Patrice Talon, tu vas dégager. Le général Tchiani ne le dit pas comme ça, mais moi je le dis pour lui. Oui, 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 tu vas dégager, parce qu'en fait, il arrive au pouvoir quand? Patrice Talon arrive au pouvoir en 2016. Il arrive au pouvoir régulièrement. C'est-à-dire qu'il a bénéficié de la confiance du peuple. Les élections se sont déroulées dans une transparence, hein, j'allais dire, exemplaire. Voilà. C'est même à partir de là que je vous dis très franchement, j'ai commencé à m'intéresser, moi, à la vie politique au Bénin. Parce que j'ai vu la campagne électorale très, très bien. Mais là, Patrice Talon, voilà, escroc qu'il est, voyou qu'il est en col blanc, et bien, quand il prend le costume de président, il commence à jouer le dictateur, hein, quelques 2-3 ans après. Hein. Et donc, son deuxième mandat, figurez-vous, pour moi, c'est antidémocratique. Bon, pour moi, pour plein de gens, ceux qui sont honnêtes, voilà. Parce que le jeu a consisté à quoi? Le jeu a consisté, en fait, à mettre en prison ses opposants, ou même si c'est pas quand ils ne sont pas en exil. Voilà. N'importe quoi. Je vous dis, chacun a sa place. Et quand les gens ne sont pas à leur place, c'est n'importe quoi. Donc, c'est n'importe quoi en Côte d'Ivoire avec M. Alassane Ouattara. C'était n'importe quoi avec Macky Sall au Sénégal. C'est n'importe quoi avec Patrice Talon là, actuellement au Bénin. Et puis, c'est n'importe quoi avec l'autre Togo, là, le fils Yadema, Fort Yassimbe, là. Voilà. Le fils Yadema, oui. Fort Yassimbe. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Vous voyez, c'est des gens qui sont là pour faire le sale boulot pour la France. Voilà. Hein? Des larbins. C'est des mots qui correspondent à leur attitude là. J'ai même pas failli dire leur statut. Hein? Non, mais c'est pas possible. Donc, franchement, moi, je me réjouis parce que je dis, il ne faut jamais oublier que si ce n'était pas le général Tchiani et que c'était Bazoum qui était toujours au pouvoir, je dis, comme d'habitude, c'était l'esclavage qui continue, la servitude qui continue. Or là, non. Les dignes patriotes, hein, ils ont pris les manettes en main au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est la raison pour laquelle il est question de mettre les pendules à l'heure et rien d'autre. Voilà. Donc là, Patrice Talon, il ne pourra pas se faire un troisième mandat. En tous les cas, si le peuple béninois n'a pas compris le message, c'est son problème. Venez pas après vous plaindre. Parce que là, vous avez, comment dire ça, la bénédiction des ancêtres. Hein. Vous avez un homme providentiel là qui vient en renfort pour vous aider. Donc c'est à vous maintenant de prendre conscience de ça. C'est de ça dont il s'agit. Ah oui, parce que quand il bloque comme ça le bras de fer qu'il a avec Talon, mais c'est parce que Talon, lui, qui s'est dit homme d'affaires, et puis aussi avec ses ministres là, ses consorts là, hein, ceux qui le suivent là, hein, eh bien, ceux qui sont ministres de l'économie, ministres de je ne sais quoi encore, et tous, ils en sont conscients parce qu'ils ont les chiffres. Ça tombe là. Hein. Comment ça se passe au niveau du business? Voilà, ils ont du mal parce que quand il n'y avait pas de fermeture de frontières, eh ben, il faut regarder les chiffres au niveau commercial. Combien hein, d'argent rentre comme ça quand le commerce se passe bien entre le Bénin et le Niger, par exemple. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis il est grand temps que le peuple béninois prenne conscience que là, ce qu'est en train de faire le général Tchiani, c'est du lourd, c'est du très lourd. Voilà. Parce que quand lui n'était pas là, eh ben, ils étaient les pauvres abandonnés comme ça, à faire des prières, à ne pas en finir en disant Patrice Talon, on lui a accordé notre confiance et puis voilà ce qu'il est en train de nous faire, il nous maltraite et tout. La vie est chère, hein, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner, hein, les gens sont mis en prison dès qu'ils ouvrent la bouche, n'importe quoi. Vous comprenez? Donc je vous dis que moi, s'il y a une indulgence, c'est dans d'autres situations. Mais ceux qui ont bénéficié, donc il y avait Talon, et puis il y avait Macky Sall, mais Macky Sall, j'ai dit, le peuple sénégalais s'est occupé de lui. Voilà. Hein, dégage, dégage. Allez. Puis je dis, il faut aller le chercher là-bas au Maroc, dans son palais là. Mais bien entendu, sinon c'est trop facile. Sinon c'est trop facile. Et sinon c'est de l'impunité et ça vous aurait conduit tôt ou tard à le revivre. C'est naturel. Voilà. C'est le fait que quand quelqu'un commet une faute, on le corrige. Hein, et là, ceux qui sont autour, ils vont comprendre et puis on ne fait pas de malin. Voilà. En tout cas, dans des pays sérieux, voilà comment ça se passe. Et puis quand, même sans parler des pays, quand on est sérieux, c'est comment ça se passe. Non, c'est trop facile. Et puis c'est la loi naturelle. Tu as commis une faute des potes, te laisse tranquille. Mais non, mais l'autre, il va revenir. Mais qu'est-ce que je risque? Alors que si on te sanctionne, mais bien à la hauteur de ce que tu as commis, mais là, l'autre, il va dire non, non, il ne faut pas y aller. Mais bien entendu, je vous donne toujours l'exemple. Je dis, regardez. Alors là aussi, des exemples, tout est relatif. Mais en tous les cas, c'est quand même, ça vaut la peine d'être cité. Quand vous êtes au volant et si vous faites un excès de vitesse, 48 heures après, dans votre boîte aux lettres, tombe le PV. Bien entendu. Mais quand on fait ça, alors là aussi, pareil,
je ne suis pas d'accord, enfin, je suis d'accord sur le principe, mais par contre, ce que j'aurais voulu, c'est que tu payes l'amende en fonction de tes revenus. Voilà. Hein? C'est comme les impôts. Hein? C'est-à-dire que 10% sur ton, quand tu touches 1000 euros, ou quand tu touches 2000 euros, 3000 euros, c'est pas la même chose. Voilà. Enfin, je veux dire que là, c'est. Mais sinon, si par exemple tu touches 10 000 euros par mois et puis l'autre, il touche 1500 euros par mois, si tu as le même montant d'amende, voilà. Non. Donc c'est pour ça que je dis, à ce niveau-là, la France a du boulot. Et c'est pour ça que moi, en tant que spécialiste de la France, accessoirement, je vous dis, j'en sais beaucoup plus d'autres. Enfin, je sais beaucoup que beaucoup de gens. Voilà. Il y a un concours qui est organisé, je vous dis, dès les premiers tours, les mecs sont éliminés. Et dans ce cas-là, sois fair play, reconnais que tu n'es pas à la hauteur parce qu'il y a autre chose à faire, va faire autre chose. On va t'encourager là-bas. Voilà. Viens pas nous déranger, nous. Voilà. Vous voyez, donc Patrice Talon, je vous dis, il est question que 2 mandats, c'est 2 mandats de trop. Voilà. Et que maintenant, là, tous les fils du Bénin puissent rentrer pour faire la compétition et que le meilleur gagne. Qu'on donne les moyens à tout le monde. Voilà. Les mêmes moyens, d'ailleurs. Très important. Oui, parce que pour que ta victoire soit incontestable, il faut que ça soit régulier. Or là, on a des gens qui s'accaparent le pouvoir et se prennent pour Dieu. Est-ce que ça a du sens? Et puis il y en a qui font comme c'est normal, voilà. Les fatalistes là. Bon, trouillards qui sont, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, oublie-nous. Oublie-nous. Parce que nous, on a la force de pouvoir monter au créneau. C'est ça. Oh là, ils sont là, les sorciers là. C'est pas des sorciers, mais j'ai dit, c'est la jalousie qui les anime parce que c'est des emmerdes. Ils disent, mais comment ça se fait que lui, il arrive? Mais c'est la nature. Chacun de nous a une énergie qui lui est propre. L'énergie que j'ai, c'est propre à moi. Et toi, ton énergie, c'est propre à toi. Et c'est vice-versa. Voilà. C'est que l'énergie que tu as, je ne l'ai pas. Et moi, ce que je n'ai pas. Donc, accepte. Voilà. N'importe quoi. Donc, voilà. Petite lecture. Et puis après, je vais terminer là. Patrice Talon. Ah, je dis, mais il y a une bonne occasion pour faire qu'il va partir du pouvoir. Très clairement. Non, parce que là, il fait le malin. Quand il dit oui en conférence de presse, hein, oui, en fait, j'entends dire qu'il y en a qui vont militer pour que je sois pour le 3e mandat et tout. Mais en réalité, je vais tout faire pour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ce qu'il dit là, en plein jour, mais il y a aussi des encouragements qui sont en pleine nuit, ou quand la caméra ne filme plus. Voilà. Et puis comme les gens, je vous dis, il y a beaucoup de corrompus, parce que c'est la zone, hein. Oui, zone des aliénés, je me répète encore, mais je cherche partout, hein, je fais le tour du monde au niveau de la réflexion. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que nous, on est dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des bases militaires au XXIe siècle dans nos pays, alors qu'il y a d'autres pays qui ont refusé depuis longtemps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une monnaie de singe, le franc CFA, qui est utilisé dans nos pays, alors qu'il y a d'autres qui ont refusé ça? Ce qui fait, c'est parce qu'on est aliéné, parce qu'on est complexé et c'est parce qu'on est corrompu. Il y en a d'autres, hein, mais les 3 là, pour moi, tu ne peux pas monter plus. Voilà. Tu peux ajouter, quand je dis ajouter, c'est même au même niveau, mais pas plus. Parce que voilà, j'ai visé dans le 1000. Et je vous dis, les 3 mots là que j'ai utilisés, c'est un peu comme vous allez voir le médecin. Le médecin, avant de vous donner quoi que ce soit comme médicament, il vérifie d'abord quel est votre état de santé. Donc, autopsie. Enfin, comme l'autopsie, je veux dire, il vous examine, voilà. Fait des analyses. Puis suite à ça, il dit, bon voilà, compte tenu de ce que j'ai constaté dans votre situation, on va vous donner ça pour vous guérir. Et moi, quand je dis aliénation, c'est pour la réflexion. Quand je dis complexe, c'est pour la réflexion. Quand tu dis corruption, c'est la réflexion, il faut réfléchir. Décider, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut s'en sortir. Volonté politique, comme j'ai dit, volonté collective, comme j'ai dit, volonté individuelle, comme j'ai dit. Il faut que ça soit réuni, ce sont des préalables. Autrement, on perd son temps. Hein? Puis les sorciers, là, eux, par contre, ça ne les dérange pas. N'importe quoi. Voilà, donc je poursuis. Je disais, donc, ah, mais on a la pêche là. Hein. Ah oui, parce qu'après, la vidéo que j'ai prévu de faire, je vous dis, soit je rends hommage d'abord au capitaine Ibrahim Traoré, ou alors je vais parler de Tiani, Tiani, excusez-moi, Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, en visite en Côte d'Ivoire. Ça me dérange là. J'ai des choses à dire. Dieu seul sait. Donc, alors, tension entre le Bénin et le Niger. Hein, c'est à propos de la levée des boycotts et l'ouverture des frontières, hein, la frontière entre le Bénin et le Niger, problème du pipeline. Voilà, hein, les gros tuyaux là pour aller transporter le pétrole. Bon, le brut. Donc le Niger exige que les forces françaises quittent le Bénin, surtout à la frontière entre le Bénin et le Niger. Mais oui, en fait, les revendications du président Tchani sont légitimes. Il se bat là contre la France-Afrique, tout comme ses frères d'armes du Mali et du Burkina Faso. Voilà. Eux, ils ont un bras de fer là contre l'impérialisme, contre le colonialisme et surtout contre la France-Afrique. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont compris, mais vraiment, ils mettent la tête sur la couette, ils font une fuite en avant, ou ils font comme si de rien n'était, n'importe quoi. On vous a démasqué, donc il est question maintenant de vous exposer. Voilà, et ils le font là très très bien. Hein, quand il a tenu la conférence de presse là, cette conférence, enfin, l'interview qu'il a accordée à la chaîne nationale du Niger, ça date du mois de février 2024. Vous voyez, donc il n'y a pas longtemps. Il a situé les choses, et d'ailleurs il a balayé tout, hein. Il a cité tous leurs noms, que ce soit le président du Nigeria, l'autre vendeur de drogue là, un trafiquant de drogue, que ce soit Macky Sall qui a déjà été expulsé par son peuple, hein, viré du palais là-bas, et puis maintenant M. Alassane Draman Ouattara, tout ça. Je dis, parce qu'ils n'y croient pas une seule seconde à la démocratie.
que ce soit Macky Sall, oui, Macky Sall, ils n'y croyaient pas, que ce soit M. Talon ou M. Alassane Draman Ouattara. Non, ils n'y croient pas du tout. Voilà. Mais comme beaucoup de gens ne sont pas avertis, je vous dis encore une fois, ça se joue là-dessus. Hein. Voilà, nous sommes là pour les éclairer. Bouya, voilà, on est trop bon. Voilà, Dieu seul sait. Il faut être fair play, c'est tout. À la suite. Donc, je disais que élection de Talon, donc il a été élu la première fois, c'était en 2016, hein, pour un premier mandat, et puis en 2021, je crois que pour son second mandat, mais qui était un mandat qui a volé. Ce mandat est non démocratique parce qu'il n'a pas permis, justement, à des gens comme Javon, à des gens comme d'autres personnes de se présenter régulièrement. Et que le peuple. Parce que ce qui s'est passé en 2016, eh bien, tout le monde a pu se présenter. Et puis, c'est le peuple après, par rapport à des arguments que tu as avancés. Hein, tu as avancé d'ailleurs masqué. Il était masqué. Ouais. Parce que je vous dis, rappel historique, il était confronté à qui? Mais il était confronté à Zinsou. Or, Zinsou, la France a voulu refaire le même scénario, je vous dis, comme ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. À savoir qu'ils l'ont mis d'abord comme Premier ministre, comme ils ont pu mettre M. Alassane Draman Ouattara Premier ministre, et puis dans le moment opportun, paf, on le met en compétition pour être candidat, pour être élu. Mais sauf que, à ce niveau-là, je vous dis, le Sénégal est numéro 1, et puis le Bénin venait tout juste derrière, au point de vue de l'alternance, hein, d'avoir une conscience politique. Mais sauf que Patrice Talon, justement, le peuple lui a fait confiance et il a abusé de cette confiance. C'est ce que je ne pardonne pas et que je ne pardonnerai jamais. Ah oui, mais en tant que panafricain, hein, en tant que panafricain authentique, en tant que panafricain convaincu. C'est ça dont il s'agit. Voilà. Parce que je dis, moi, en tant que panafricain, je me sens chez moi au Bénin, je me sens chez moi au Togo, je me sens chez moi au Cameroun, je me sens chez moi dans toute l'Afrique. Toute l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Clairement. Oui. C'est comme vous voyez que quand je cite souvent hein, Nasser, le président égyptien, comprenez bien, c'est un des rares d'ailleurs du Maghreb que je cite. Puis il y a les anciens présidents d'indépendance, hein, les Ben Bella et tout ça, voilà, ça c'est les anciens, qui eux étaient sincères. Mais ceux d'aujourd'hui, des corrompus jusqu'à la moelle épinière, ils ne savent même pas, ils n'ont aucune conscience politique. Tout ce qu'ils ont, c'est juste la conscience de leur ventre, ou leur bas-ventre, comme dirait l'autre. Bouya, on est trop bon. Voilà, la suite. Ensuite, donc je dis quoi? Je dis voilà. Hein? La prochaine élection au Bénin est prévue pour le 6 avril 2026. Voilà. Hein? On va bientôt rentrer là, bientôt en 2025. Hein? Ça approche là. Et puis, donc, ça sera en 2026 l'élection au Bénin. Bon. Mais dans le meilleur des cas, c'est que Patrice Talon puisse partir même avant l'échéance. C'est dans le meilleur des cas. Et puis, dans le pire des cas, bon, mais là, quand se termine là, son second mandat, comme dit la Constitution, qu'il dégage, qu'il ne commence pas là à nous faire le coup d'insulter l'intelligence du peuple africain en général et du peuple béninois en particulier, à savoir qu'en apparence, il fait croire qu'il n'y est pour rien, alors que non, c'est lui qui a la manœuvre avec tous ces sbires là. Voilà, allez convaincre pour. De toute façon, l'Assemblée nationale est à sa botte. Donc, on comprenait bien que. Voilà. Et puis, je suis sûr que ce qui s'est passé au Togo, ah ben, eux tous, là, ils sont en train de féliciter fort. Nous, on n'a pas les images, mais c'est là où je dis qu'il faut faire jouer son intelligence. Il faut lire entre les lignes. Évidemment, hein, tous les dictateurs africains, là, fort, là, ce qui s'est passé. Alors que selon moi, fort, ce qu'il faut faire, c'est que je dis fort en faisant ça, en validant. Hein, parce que ça y est, là, il a fait promulguer hein, la nouvelle, comment dire, constitution, là, 4e République, là, hein, qui consiste à passer du régime présidentiel au régime parlementaire. Eh bien, j'ai dit, là, il joue au kit, au double. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc, c'est donc quoi pour la suite? Il disait Talon que je ne demande aucune révision. Voilà, il ment. C'est un menteur. Voilà, lui aussi, comme j'ai dit que le président de Mauritanie. Là. Mais de toute façon, les dirigeants africains, bon, ils ne sont pas les seuls, hein, parce qu'en France aussi, Macron, n'en parlons pas. Si on organise des concours, je vous dis, ils vont se. En fait, ça va être serré. Voilà. Il y a des endroits où quand on organise un concours, on ne se sert pas. Donc, chacun arrive à son tour. Mais là, le mensonge, là, on me dira, oui, mais la politique. Non, excusez-moi. Ah oui. Il y a des pays, je prends toujours l'exemple des pays nordiques, et que quelqu'un m'apporte des contradictions. Hein. Je fais toujours des comparatifs, moi. J'ai dit les pays où ils respectent le peuple. Ils respectent leur peuple. Il y en a aussi en Afrique. La démocratie, elle marche bien à l'île Maurice. Elle marche bien, comment dire ça, au Cap-Vert. Hein, marche bien au Botswana. Pour que ça existe. Même en Afrique du Sud. Voilà. Parce qu'en Afrique du Sud, ce qui m'a impressionné, c'est quand ils ont mis en prison l'autre vieux voyou, là, Juma. Juma, il essaie de revenir de temps en temps. Là. Non, mais franchement, je dis comment on a connu 40 ans d'apartheid et puis on se paye le luxe de se comporter comme les pays de cette zone-là. Les aliénés, les hein, pour moi, c'est un luxe de jouer dans les trucs de corruption. Zuma, là, il s'est fait corrompre par une famille indienne, là, n'importe quoi. Donc, le fait que la justice, là-bas, l'a mis en prison, il dit, ah non, c'est du lourd. Même en France, il ne faut même pas. Il ne faut même pas rivaliser avec la démocratie en Sud-Afrique ou la justice sud-africaine. Ah oui. C'est là où on mesure. Parce que sinon, ça acharné sur des pauvres, sur des gens qui n'ont pas les moyens, mais c'est trop facile. Et moi, je dis, tu n'as aucun mérite quand tu fais quelque chose que tout le monde peut faire. Voilà. Tu as du mérite que quand tu fais quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Voilà, là, ça a du sens. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Voilà.
Ensuite, donc il dit qu'il s'inclinera à la demande des députés. Il ment, Patrice Talon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour qu'il ne brille pas un troisième mandat. C'est pas vrai. Non, c'est le contraire. Là, si vous voulez, je vous dis, devant les caméras, il dit ça, mais quand les caméras sont pas là et puis sont en privé entre eux, parce que c'est au concert, naturellement, eh ben, non, allez-y, je les encourage. Voilà, comme ça, on va pouvoir dire, ah, c'est pas moi, ce sont les députés qui veulent que je me présente. Et comme ils disent, et puis ils disent, le député, ces députés-là, soi-disant, qui ne représentent rien du tout, hein, si on fait des statistiques, et puis même, je veux dire, si on laisse les autres, voilà, parce que tu n'es pas le seul béninois, hein, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir, et puis avant toi, il y a eu déjà pas. L'autre, je veux qu'il prenne sa retraite définitivement. Il y a Iboni là, voilà. Je veux qu'il prenne sa retraite définitivement, parce que lui, je vous dis, pareil, c'est pas parce que tu as été un banquier, je sais pas moi, surclassé, surnoté, tout ce que vous voulez. Là, venir faire de la politique, c'est autre chose. Bien entendu. Oh, il y a Iboni, il faisait un concours au point de vue complexe avec Ibeka, je me rappelle à l'époque. Souvenez-vous, hein, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ouais, complexe. Il essaye. Lui, quand il a le costume, même, ça pesait tellement sur lui. Donc, c'est pour ça que je le vois maintenant, ça m'a dit, mais va l'arrêter définitivement. Pourquoi tu fatigues les gens là? Voilà. Bon, je dis ça, c'est une parenthèse que je ferme. Donc, il y a Ibonné au Bénin, c'est pas la question. Ceux qui le soutiennent, c'est votre problème. J'ai dit, il a déjà fait ce qu'il avait à faire, puis c'est terminé. Qu'il aille à la retraite définitivement. Pas venir nous fatiguer là, parce que là, on tourne en rond là. N'importe quoi. D'ailleurs, c'est lui qui a permis à ce que Patrice Talon devienne roi là. Des nazes comme ça. Bon, alors, donc la suite. Le peuple béninois doit soutenir le président Tchiani. Voilà, là, je termine là. Pour faire que Patrice Talon quitte le pouvoir. C'est vraiment l'homme providentiel pour son peuple, je me répète, et puis il est l'homme providentiel pour le peuple béninois. Ah oui. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis, en termes de chiffres au niveau statistique, par exemple, le Niger, hein, là, c'est par nombre de population. Le Niger compte environ 23 000, enfin 23 000, non, 23 millions, hein, 605 767, donc je dis 24 millions d'habitants au Niger. Et puis le Bénin en est où? Alors, le Bénin en est où? Excusez-moi. Le Bénin a combien d'habitants? Oh, excusez-moi. Bon, allez, est-ce que je retrouve ça dans ma liste? Hein? Le Bénin, combien d'habitants? Excusez-moi. Voilà, j'aime pas trop faire attendre, c'est pour ça. Alors, le Bénin. Voilà, le Bénin est là. Donc, le Bénin, on lui dit 13 301 694. Donc, on a réduit à 14 millions. Voilà. Voilà. Donc, 24 millions, 14 millions. Donc, ça fait un écart de 10 millions. Voilà. Le Niger. Mais parce que le taux de fécondité au Niger, de la femme du Niger est très important. Ils sont au-dessus de la moyenne internationale d'ailleurs. Et moi, j'encourage ça vivement. Voilà, parce que je dis, l'Afrique du 21e siècle, notre force en premier viendra de notre nombre. Parce que les Chinois ont démontré ça depuis la fin du XXe siècle. Et là, ils sont numéro 1 aujourd'hui. Et tout ça, ça a contribué, et beaucoup contribué. Donc, les économistes là, qui jouent les comment ils disent ça, capitalistes, comment ils disent ça encore, hein, les libéraux, n'importe quoi, aliénés que vous êtes, c'est rien d'autre. Hein. Et puis d'ailleurs, en apparence, on pourrait croire que les gens ont costume chorale, alors que c'est les plus aliénés. Mais bien entendu, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Merci à vous tous pour votre attention. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair.